Bien. Alors maintenant, nous allons parler Poutine. Je vous ai parlé de Prigojine, mais je donne la suite maintenant. Alors, en Ukraine, il faut dire que M. Poutine n'est pas au meilleur. J'ai l'impression que ça ne marche pas du tout tel qu'il avait prévu. Parce que de quelques jours, il est passé il commence sa 5e année et il n'arrive toujours pas. Et puis actuellement, c'est l'Ukraine qui avance, qui récupère de plus en plus ses terrains. Ce qui, à mon avis, est normal. Parce que l'agresseur, contrairement à ce que certains voudraient bien nous faire croire, ce serait l'Ukraine qui aurait attaqué en premier. Moi je vois bien. Enfin, si l'Ukraine avait attaqué, il serait en Russie. Or, c'est la Russie qui est en Ukraine. Ils sont venus passer des vacances ou quoi? La Crimée. Là, l'Europe, le monde entier aurait dû réagir pour la Crimée. C'était pas normal que la Russie envahisse la Crimée. C'est pas chez eux. Il y a eu des accords conclus après la guerre et compagnie, avec même la fin de l'URSS, qui faisait que l'Ukraine était indépendante et souveraine. Alors, M. Poutine, il est mal en point. Parce que c'est vrai que lui, il a droit d'embaucher, de faire appel à des troupes étrangères, mais il s'avère que l'Ukraine, ce serait pas normal, d'après le droit international que la Russie veut bien appliquer aux autres, mais pas à lui, pas à eux, hein. Non, non. Eux, tout leur est permis, les autres, non. J'estime que l'Ukraine a bombardé et est intervenue au centre de la Russie. Que voulez-vous? La Russie n'avait qu'à pas commencer. Hein. Et oui, qui sème le vent, récolte la tempête, et il s'avère que la Russie est mal barrée. Donc, il y a eu un certain temps, il y a pas mal de temps d'ailleurs, où un bruit courait qu'il y avait eu un dépêché nommé par Poutine pour aller voir si ailleurs on ne pourrait pas planter sa toile de tente tranquillement pour faire un peu du camping pendant plusieurs années, bien entendu, avec des munitions de subsistance sans temps, parce que c'est toujours pareil. On est dictateur, mais on ne crache pas sur les lingots d'or. Et là, Poutine, je crois qu'il a 4 résidences qui se chiffrent par milliards. Enfin. Alors, donc il aurait se détacher, qui certainement a dû trouver quelque chose, et où Prigojine, peut-être actuellement, se dort les pieds en éventail, là, au soleil, en attendant que son copain, parce que d'ici qu'il y a eu une belle entente entre un et l'autre, ça ne m'étonnerait pas. Compte tenu de ce que j'ai dit, quand on va contre Poutine, en général, Poutine se défend et sa façon de faire est plutôt particulière. Voilà, alors, je pense qu'un de ces jours, je ne serai pas surpris, vous peut-être, moi, non, qu'on apprenne que M. Poutine a disparu. Les radars ne le situent plus. Eh bien, moi je vais plus vite que les radars. Et moi je dirais qu'à ce moment-là,
Poutine sentant que son affaire était cuite et qu'il ne réaliserait pas ses projets et qu'il aurait peur des retours de flamme de la population russe, à qui il a quand même infligé plus de 1,4 million morts. Ce sont des morts qui sont revenus avec cercueil ou qui sont restés sur les terrains, sans compter les blessés. Alors, ma foi, ayant trouvé un coin de tranquillité dans le monde, ben, ma foi, les Russes se débrouilleront. Alors, comme je disais, toutes ces troupes étrangères qui venaient, soi-disant pour aider dans le milieu agricole et à qui on faisait signer, c'est comme moi, si on me fait signer un papier en chinois, écrit en chinois, comme je ne connais pas le chinois, ben, si on me dit que c'est pour m'accorder 1 000 € par mois, ben, je signe. Seulement, quand on le fait lire par d'autres, ça veut dire que je me suis engagé. Tout est facile comme ça. Alors, je ne serais pas surpris qu'un jour, tenez-vous bien ça, qu'un beau jour, Poutine disparaisse de la circulation et que sa bombe atomique, dont il fait état assez souvent, vous savez, les bombes atomiques, c'est une défense. Mais imaginez qu'il y en ait un qui envoie une bombe atomique sur l'autre, ben l'autre va renvoyer une autre bombe atomique. Et puis comme ça va être une cascade, et bien, je l'ai déjà dit, si Poutine a la fameuse bombe qui pourrait détruire toute la Terre, il n'a pas dû penser que si la bombe éclate, il sera dans le lot des allongés. Je pense qu'il a dû y penser parce que bombe atomique, si on commence à en envoyer une comme ça, la prochaine elle sera comme ça, la suivante elle sera comme ça. Et ça c'est... Il aurait une solution. Mais il faudrait faire un acte d'un grand courage et d'une grosse lucidité et ne pas avoir peur de passer pour quelqu'un de sérieux. Il y a une solution bien simple qui est valable pour Poutine avec l'Ukraine et qui est valable pour les Américains avec l'Iran et l'Iran avec les États arabes qui l'environnent. Eh bien, ce serait de décréter l'arrêt sans condition des combats en Ukraine, réintégrer la Russie, libérer les territoires malencontreusement occupés, indûment occupés, et je pense qu'ils se grandiraient. Et peut-être que, avec un peu de sagesse, rétablir une démocratie, d'accord, qui aura peut-être du mal à s'installer, mais avec beaucoup de bonne volonté, il pourrait déjà commencer par libérer les prisons de gens qui ne sont pas toujours d'accord avec lui. Mais s'il commettait cette erreur favorable, je pense que beaucoup de Russes applaudiraient, et le monde aussi. Et c'est valable pour les autres. On va y revenir d'ailleurs. Alors, Poutine, il doit se poser quand même des questions. Parce que c'est bien beau de dire c'est moi le plus beau, c'est moi le plus fort, et tous les autres ne valent rien. Mais ça, c'est pas un raisonnement. Parce que la situation dont il a mis la Russie, je pense qu'il faudra au moins 99 ans avant que les choses redeviennent normales, c'est-à-dire lorsque 3 générations
seront passés de vie à trépas et que les jeunes, eux, tout doucement ayant goûté à la démocratie et à la liberté de parole, d'action et de déplacement, adhéreraient carrément à 100% à la démocratie. La démocratie, c'est pas parfait. Comme je dis toujours, mis à part moi, rien n'est parfait. Avec ma modestie, bien entendu. Vous l'aurez compris. Mais je pense que ce serait la meilleure formule. Voilà. Alors, je lui souhaite qu'une chose, c'est de préparer ses bagages, même s'il emporte quelques moyens financiers pour subsister largement quelque part dans un coin. Vous savez, Hitler, on l'a trouvé mort dans un bunker, mais on n'a jamais pu prouver que c'était lui. Hein. Il n'est pas dit que lui aussi, il n'est pas pris ses devants. Hein. Voilà. Voilà. Bonne réflexion. On va passer à autre chose. Certainement au Moyen-Orient. J'arrive.